Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lens contre Lille. C'est un derby du Nord et donc ce match a lieu ce dimanche 8 octobre 2023 à 17h05 pour le compte de la 8e journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024. Alors Lens c'est le 15e du classement qui reçoit Lille le 7e. Lens est quand même vice-champion de France. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement, les statistiques de ces deux équipes en Ligue 1. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de cette saison avec les meilleurs buteurs et passeurs pour Lens et pour Lille. On enchaînera avec les résultats de ces deux équipes, toutes compétitions confondues, avec les stats et ça nous permettra de voir la forme du moment. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles pour ce match qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video ou Canal Plus Foot. Alors donc dans le classement, Lens est donc 15e, seulement 15e, et c'est le premier non relégable. Ils ont 7 points en 7 matchs, 2 victoires, 1 nul, 4 défaites. En plus ils étaient pire, moins bien partis encore. 7 buts marqués, 12 buts encaissés, moins 5 de goal average. Je crois que d'ailleurs qu'ils viennent d'enchaîner 2 victoires de suite, on va le voir plus loin dans les scores. Et donc il faut absolument qu'ils gagnent à nouveau. Lille de son côté est 7ème avec 11 points. Alors ils ont que 4 points de plus, c'est-à-dire que si Lens bat Lille, ils reviendraient à 1 point de Lille. Et donc Lille 7ème avec 11 points en 7 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 10 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 1 de goal average. Donc voilà. Allez, les buteurs pour les deux équipes. Alors Lille, le meilleur buteur est à 2 buts avec Diakité. Pour Lens, on a plusieurs joueurs, Guy Lavogui, Machado à 2 buts. Et on a aussi David pour Lille à 2 buts. Il n'y a pas de joueur au-delà de 2 buts. Et pour les passeurs décisifs, on a Florian Sotoka de Lens, qui a 3 passes décisives, qui est deuxième meilleur passeur du championnat. Et pour Lille, c'est Gomez avec 2 passes. Et puis on a d'autres joueurs à une passe décisive. En termes de résultats, toutes compétitions confondues, Lille, on va commencer par Lens, c'est 16 matchs joués, 5 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 23 buts marqués, 24 encaissés, moins de goal average, mais surtout, Lens reste sur 3 victoires de suite. Alors, en incluant la Ligue des Champions, c'est-à-dire que le premier tour de Ligue des Champions, le premier match qu'ils ont fait à Séville FC, ça a été un tournant pour eux parce que le début de saison était catastrophique en championnat. Ils avaient quand même enchaîné un match nul et 4 défaites en 5 matchs. Ce match nul a lancé leur saison. Ils ont gagné ensuite les 2 matchs suivants en championnat contre Toulouse et à Strasbourg. Et ils ont battu en plus Arsenal au deuxième match de Ligue des Champions, ce qui est énorme, une performance exceptionnelle cette semaine, la victoire contre Arsenal. Donc là, on va regarder les résultats. Lens a battu Arsenal 2-1, Toulouse 2-1. Avant, ils avaient perdu 1-0 chez eux contre Metz. Ils avaient fait un partout contre Rennes. Je pense que là, leur saison est lancée et que psychologiquement, ils peuvent être plus en forme que Lille. De son côté, Lille, depuis le début de la saison, c'est 16 matchs joués, 8 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 29 buts pour, 18 contre, plus 11 de goal average. Sur les 2 derniers matchs, il reste quand même sur 2 matchs de suite à l'extérieur sans prendre de but à Klaxvik en C4. Donc eux, ils auront joué le jeudi alors que Lens a joué en Ligue des Champions le mercredi. Donc Lens a un jour de récupération en plus, c'est quand même important. En plus, Lens a joué chez eux. Alors que Lille a joué en déplacement le jeudi, donc Lille en plus doit prendre l'avion. Enfin, c'est du déplacement avec un jour de récupération en moins. Ça peut être important pour un match comme ça si Lens met beaucoup de rythme. On remonte les résultats. Lille a fait 2-2 à Rennes, un partout à Rijeka. Ils ont perdu 4-1 à Lorient et ils ont fait un partout à Nice. C'est-à-dire qu'en 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs à l'extérieur, Lille a perdu une fois, a fait une victoire et a fait 4 matchs nuls. Et en fait, il reste quand même sur 2 matchs de suite sans prendre de but avec une victoire au Havre 2-0. Donc, qui va l'emporter dans ce match-là? Déjà, on a 2 équipes qui sont à peu près au même niveau. Alors, peut-être la fatigue de ce jour de moins de récupération, faut voir. Les compos d'équipe possibles. Alors, pour Lens, ça serait du 3-4-3 avec gardien Samba, défense Maouassa, Danso, Medina, milieu de terrain Frankowski, Samed, Mendy, Machado, attaquant Stoka, Wai et Thomasson. Et pour Lille, ça serait éventuellement du 4-2-3-1 avec gardien Chevalier, défense Ismaili, Alexandro, Yoro, Diakité, milieu de terrain défensif André et Gomez, milieu offensif, et Elie, Ralson, Cabella, Zegrova, attaquant David. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes qui ont joué cette semaine en Coupe d'Europe. Lens a réalisé une performance exceptionnelle en Ligue des Champions en battant Arsenal ce mercredi. Lille a fait un match nul 0-0 à l'extérieur ce jeudi, un jour de récupération en moins. Est-ce que ça peut jouer pour ce match? Écoutez, je vous donne rendez-vous les amis ce dimanche 8 octobre 2023 à 17h05 pour le match de la 8e journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024. Lens le 15e reçoit Lille le 7e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.